pour la défense de la République. De m'excuser de leurs avoir, excusez-moi, de leurs avoir conduit à soutenir et accompagner Diko. Et les deux personnes physiques que je lui ai critiquées à l'époque, lorsqu'ils étaient opposés à Diko, c'est Moussa Ba de Sabati 2002 et un certain M. Tchenou Konaté, qui était PDG de l'ACI, qui était avec les Moussa Ba et opposé à Diko lorsqu'il voulait organiser ce fameux meeting-là contre l'éducation sexuelle. Je dis, je m'excuse. Publiquement, j'ai présenté mes excuses. Vous savez ce qui s'est passé à Diko? C'est Diko qui m'a fait appeler pour me dire qu'il venait d'échanger avec Ibeka. Et qu'au cours de cet échange, il a proposé à Ibeka de retenir Diko et Boubou comme Premier ministre. Puis Ibeka lui a demandé, est-ce que si je le nomme Premier ministre, tu t'engages à le soutenir? Boubou il venait de partir. Qu'il a donné sa parole à Ibeka. Or, toutes les manifestations qu'on a eu à mener, du 10 février au 5 avril jusque-là, il l'a toujours mené avec moi et avec le chef de Nouro. Et que donc, mais cette fois-ci, il n'a pas eu le temps de nous concerter avant de donner sa parole. Je dis, s'il m'avait demandé mon avis avant de donner sa parole à Ibeka, je lui aurais déconseillé de proposer Boubou comme Premier ministre, suivant la gestion de l'affaire de la carte d'identité biométrique. Mais puisqu'il a donné sa parole, nous allons l'accompagner en veillant à ce que Boubou puisse réussir. Ce serait sa réussite à lui. Voici comment. Depuis ces jours, jusqu'à mon incarcération pour déstabilisation au profit de Boubou, je ne l'ai jamais rencontré. Et l'imam Diko, je ne suis jamais allé le voir pour lui soumettre un projet à faire financer par Diko. Je ne suis jamais allé lui demander à faire recruter quelqu'un par Diko, chose par Boubou. Je ne suis jamais allé discuter avec lui de Boubou. Et pendant plus de 3 mois, on me vilipendait que Boubou me donne 200 millions, Léo me donne 400 millions. Mais ça me faisait marrer. Ça, c'est des trucs qui accompagnent tout leader. Mais ce même Diko qui m'a invité à soutenir Boubou à travers lui son engagement. Mais lorsque M5 est arrivé, je l'ai entendu publiquement réclamer la démission de Boubou. Et pendant 1 mois sur les antennes, je dis que Diko est un homme de parole, est un sage, est un homme éclairé. Et je sais qu'en me demandant, j'arrive. Vous me donnez raison. Excuse-moi. Vous me donnez raison. Excuse-moi, j'arrive. Okay, je dis que je sais qu'en m'appelant pour me demander de soutenir Boubou dans cette condition-là, l'honnêteté, le devoir moral lui recommande de m'appeler pour m'expliquer les raisons pour lesquelles lui, Diko, il change aujourd'hui pour demander le départ de Boubou. Il ne l'a pas fait. Et quand Kaoudim m'a appelé, on a échangé un soir. Je ne vais pas révéler tous les secrets. Je dis, aujourd'hui, vous demandez le départ de Boubou. Excusez-moi, c'est toi, Kaoudim et Diko, qui nous ont invités à suivre Boubou. Voici le contrat ou l'accord politique qui balise les trucs. Cite-moi, qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'accord politique pour que Boubou, aujourd'hui, on demande son départ? Je n'ai pas eu d'explication. Je dis, mais à partir de ce moment-là, vous m'avez déçu. Un homme honnête, un homme sérieux, un homme... Mais pourquoi vous ne prenez pas votre temps, tout votre temps, pour connaître les gens, pour connaître leurs agissements? Non, c'est la seule personne, c'est la seule fois. C'est pourquoi j'ai eu... Oui, même si c'est la seule fois. Mais excuse-moi, si c'est la personne je ne vous ai pas attendu pour dire que j'ai présenté mes excuses à mes gens. Mais dis quoi, excuse-moi là? Bah, c'est ce que je vous ai dit à l'entendre. Okay. J'ai présenté mes excuses à mes gens. Okay. Mais Diko, quelle serait la nouvelle posture de Raspa? Quel est le rôle de Raspa aujourd'hui dans cette transition? Mais ça a toujours été le même, on l'a dit comme en 2018, étant même